Avez-vous déjà ressenti que le poids de vos épreuves étouffait tout espoir, que vos prières semblaient se perdre dans le silence du ciel? Pourtant, chaque larme, chaque cri, chaque moment de doute a un sens. Dieu est à l'heure, transformant votre deuil en danse et vos cendres en beauté. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. Inspiré par le psaume 30, 11 et les enseignements du Dr Miles Monroe, nous explorerons comment le timing parfait de Dieu transforme même les saisons les plus sombres en un triomphe éclatant. Préparez votre cœur, car votre moment est arrivé. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour continuer à recevoir des messages d'espoir et de foi qui nourriront votre esprit. Levez-vous avec courage, le meilleur est devant vous. Avez-vous déjà traversé une saison de deuil, piégé dans un cycle de désespoir où la joie semble être un lointain souvenir? Peut-être avez-vous crié à Dieu, dans le silence de la nuit, vous demandant s'il vous entend encore, ou si cette saison prendra fin un jour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui stimulera votre esprit. Dieu est spécialisé dans la transformation du deuil en danse. Si je vous disais que vos larmes ne sont pas gaspillées, que chaque instant de tristesse mène à une percée et que votre saison d'attente est sur le point de se terminer. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre vie. Votre moment est arrivé. Il arrive un moment, dans la vie de chaque croyant, où le poids de l'épreuve devient insupportable, où les prières murmurées pendant des années semblent sans réponse. Mais dans ces moments-là, Dieu n'est pas silencieux. Il prépare une transformation divine, orchestrant un échange sacré. Ce que vous percevez comme un retard est en réalité le timing parfait de Dieu, qui aligne chaque détail de votre vie pour une gloire que vous ne comprenez pas encore. L'ennemi se nourrit de notre impatience, nous faisant croire que Dieu nous a oubliés. Mais les Écritures nous rappellent que Dieu, Créateur des cieux et de la terre, ne néglige jamais ses enfants. Il n'entend pas seulement nos cris, il les enregistre, il ne voit pas seulement nos luttes, il marche avec nous à travers elles. Et quand le moment est venu, il intervient pour changer l'atmosphère et rediriger la trajectoire de nos vies. Certaines d'entre vous ont tenu bon, attendant des promesses qui semblent ne jamais arriver. Vous avez prié pour la restauration de votre famille, la guérison de votre corps, la clarté de votre esprit et la provision dans vos finances. Dans le silence, vous vous êtes demandé si vos prières étaient entendues. Mais écoutez bien aujourd'hui, vos prières n'ont pas été ignorées. Elles ont été plantées comme des graines, attendant le bon moment pour éclore. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur dit, il est temps. Dieu a une manière unique de racheter le temps que nous pensons avoir perdu. Nous servons un Dieu qui ne se contente pas de restaurer, mais qui multiplie. Lorsqu'il intervient dans votre situation, il ne se contente pas de remplacer ce que vous avez perdu, il le surpasse. Il donne de la beauté pour les cendres, de la joie pour le deuil, et de la louange pour l'esprit abattu. Ce n'est pas qu'une belle idée, c'est un principe divin. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que la vie vous a pris, Dieu est sur le point de le transformer. Rappelez-vous ce moment dans les Écritures où Dieu est intervenu alors qu'il semblait être la dernière, lorsque les Israélites étaient piégés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Cela semblait être la fin, mais Dieu n'était pas en retard, il était à l'heure. À un seul commandement, la mer s'est ouverte et ce qui était censé les détruire est devenu leur chemin vers la délivrance. C'est là la nature de Dieu. Il attend le moment où sa gloire peut être pleinement révélée, là où personne ne pourra nier que c'est sa main qui a agi dans votre vie. Il fera de même pour vous aujourd'hui. Vous pouvez avoir l'impression que les murs se referment, que l'obscurité est étouffante, mais Dieu est sur le point de faire un chemin là où il n'y en a pas. Les saisons d'attente, comment elles nous affinent et nous préparent. Mais voici la clé, vous devez lui faire confiance. Vous devez croire que même lorsque vous ne pouvez pas percevoir son action, Dieu est à l'œuvre. La foi n'est pas simplement croire en ce que Dieu peut accomplir, mais avoir confiance en qui il est. Il est un Dieu de transformation, un Dieu qui ne laisse pas ses enfants dans l'obscurité, mais qui les conduit vers des sommets. Il prend les fragments brisés de nos vies et crée quelque chose de magnifique. Vous pourriez vous demander pourquoi cela a pris tant de temps, mais sachez que les délais de Dieu ne sont pas des refus, mais des rendez-vous divins. Il vous a affiné, préparé et fortifié pour ce qui va venir. Ce qu'il s'apprête à manifester dans votre vie est bien plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. La joie qui vous attend n'est pas simplement un moment passager, mais une joie profonde, enracinée dans sa présence, une joie débordante née de la certitude qu'il a été avec vous à chaque étape. Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais repose sur la nature immuable de Dieu.
C'est une joie que rien ni personne ne peut voler, ébranler ou diminuer. Faire confiance à Dieu dans le silence, lorsqu'il semble distant, est un moyen de recevoir les bénédictions qu'il s'apprête à libérer. Ce n'est pas seulement la restauration de ce que vous avez perdu, mais l'accomplissement de son dessein dans votre vie. Chaque larme versée a nourri les graines de la promesse. Chaque prière murmurée a bâti une fondation de foi. Maintenant, Dieu déclare que le moment est venu de récolter ce que vous avez semé. L'ennemi pensait que votre douleur vous détruirait, qu'elle vous ferait abandonner. Mais il a oublié que cette douleur était en réalité votre préparation. Ce qui devait vous briser vous a rendu plus fort. L'attente a approfondi votre foi, renforcé votre résilience et vous a positionné pour ce qui est à venir. Le timing de Dieu est non seulement parfait, mais stratégique. Il ne se contente pas d'agir, il planifie. Et quand il agit, ce n'est pas seulement pour votre bien, mais pour sa gloire. Votre témoignage inspirera d'autres, attirera les gens vers lui et révélera sa puissance d'une manière qui dépasse les mots. Adorez comme une arme, surmontez le découragement par la louange. Alors que vous vous tenez à l'aube de cette nouvelle saison, laissez tomber le doute, libérez-vous de la peur et entrez dans l'accomplissement de ce que Dieu a pour vous. Le moment est venu pour que votre deuil se transforme en danse, pour que votre joie soit restaurée et pour que vous marchiez dans ses promesses. La beauté du timing de Dieu se déploie souvent d'une manière inattendue. Ses plans sont tissés dans la trame de nos vies, parfois cachés dans des moments que nous ignorons, dans des expériences qui semblent banales ou même dans des épreuves pénibles. Dieu n'agit pas précipitamment, il ne se laisse pas emporter par notre panique ou notre impatience. Il agit avec souveraineté, sachant que ce que vous attendez aura un impact plus grand lorsqu'il s'alignera avec son dessein divin. Attendre Dieu peut ressembler à traverser une tempête, incertain du moment où les vents s'apaiseront. C'est dans ces moments-là que votre foi est mise à l'épreuve, affinée et étendue. C'est dans le silence que vous entendez sa voix plus clairement, et que vous apprenez à lui faire confiance, non seulement pour ce qu'il peut accomplir, mais pour qui il est. La vérité, c'est que Dieu n'a jamais quitté votre situation. Chaque déception, chaque porte fermée, chaque délai a été un outil dans ses mains, vous façonnant pour devenir la personne qu'il vous destine à être, prêt à porter les bénédictions qu'il a préparées. Parfois, les plus grands travaux de Dieu se déroulent pendant des saisons où il semble que rien ne se passe. Nous ne réalisons pas toujours que l'attente n'est pas gaspillée. Plus la préparation est longue, plus la bénédiction est grande. Pensez à Joseph, qui a enduré des années de trahison, de fausses accusations et d'emprisonnement. À première vue, il semblait que Dieu l'avait oublié, mais en coulisses, Dieu orchestrait un plan qui allait non seulement élever Joseph, mais sauver toute une nation. La fausse accusation, la prison et le palais faisaient tous partie du processus. Dans votre vie aussi, le même principe s'applique. Vous ne voyez peut-être pas encore l'image complète, mais cela ne signifie pas que Dieu ne la peint pas. Il prépare la scène pour votre percée, s'assurant que chaque détail soit en place. Quand le moment viendra, sa gloire se manifestera d'une manière incontestable. Il est facile de se comparer aux autres, de regarder ceux qui semblent vivre la vie que vous avez toujours désirée. Mais rappelez-vous ceci, leur parcours n'est pas le vôtre. Ce que Dieu a pour vous est unique, taillé pour votre but, pour votre appel. Si vous précipitez le processus, vous risquez de manquer la plénitude de ce qu'il a prévu pour vous. Ne laissez pas l'impatience voler votre héritage. Le timing de Dieu n'est pas seulement destiné à vous bénir, mais à vous construire. Il est plus soucieux de votre caractère que de votre confort, plus investi dans votre croissance que dans votre gratification immédiate. Il prend son temps, car il sait que les bénédictions qu'il prépare ne sont pas temporaires, mais éternelles. Et pour quelque chose d'éternel, cela vaut la peine d'attendre. Pensez aux saisons difficiles que vous avez traversées, aux nuits où vous criez à Dieu, vous demandant s'il était encore là, à ces moments où abandonner semblait plus facile que de continuer. Ces instants n'étaient pas en vain, ils étaient sacrés. Dans ces périodes, Dieu vous enseignait la résilience, la foi et la dépendance envers lui. Il vous rappelle que sa force se perfectionne dans notre faiblesse et que sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. L'ennemi veut vous faire croire que votre attente est inutile, qu'il vous a abandonné, que vos prières sont ignorées et que votre foi ne sert à rien. Mais le diable est un menteur. À chaque prière, le ciel a répondu, chaque larme versée a été comptée par Dieu et chaque moment d'attente a contribué à son œuvre. La clé réside dans le fait de rester aligné avec lui, même dans l'attente.
Il est facile de se décourager, de laisser le doute envahir nos pensées et de commencer à remettre en question ses promesses. Mais la foi n'est pas passive, elle est active. C'est choisir de croire même quand les choses sont incertaines, de faire confiance sans preuve visible, d'espérer quand tout semble perdu. La foi, c'est savoir, pas seulement voir. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu a promis, il accomplira ce qu'il a dit. Si Dieu a parlé, cela se réalisera. Vos circonstances peuvent changer, mais sa parole reste immuable. Ses promesses sont garanties par son caractère et son alliance. Le défi, c'est de lui faire confiance, de croire que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est celui qui ouvrira un chemin pour vous, que le même Dieu qui a ressuscité Lazare insufflera la vie dans votre situation. Dieu ne délivre pas seulement, il dépasse nos attentes. Il ne répond pas simplement à nos prières, mais il les dépasse d'une manière qui va au-delà de notre compréhension. Quand il agit, il le fait de façon à éliminer tout doute. Son timing est parfait, non seulement en termes de précision, mais aussi de but. À ce moment précis, réfléchissez aux promesses que Dieu a faites sur votre vie, aux rêves qu'il a placés dans votre cœur, aux visions qu'il vous a données, aux paroles qu'il vous a murmurées dans le silence. Ces promesses ne sont pas oubliées, elles ne sont pas retardées, elles sont en train d'être perfectionnées. Dieu se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, mais il a besoin que vous lui fassiez confiance durant le processus. Vous devez laisser de côté vos propres délais et vous soumettre à son timing. Lâchez le besoin de tout contrôler et acceptez la beauté de sa souveraineté. La bénédiction réside dans l'attente et la confiance en Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cela prend du temps, mais vous n'avez pas besoin de tout saisir. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est fidèle, il ne fait jamais rien à moitié. Il œuvre pour votre bien ultime et pour sa gloire. Tout ce que vous avez vécu, chaque larme, chaque attente, chaque prière fait partie de son plan pour vous. La saison d'attente vous a préparé pour la bénédiction à venir. Et lorsque Dieu agira, vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'était lui et non un autre. Le plus grand défi de la foi est de persévérer dans l'attente, de garder les yeux fixés sur lui, même lorsque la tempête fait rage autour de vous. Mais c'est dans l'attente que nous apprenons à lui faire confiance, à croire en ses promesses et à embrasser le processus divin. Chaque moment d'attente n'a pas été inutile. Vous avez été façonné pour ce qui est à venir. Quand Dieu déploiera son plan, vous serez prêts. Le moment est venu. Aujourd'hui, je vous encourage à lâcher prise, lâcher vos doutes, relâcher la peur et entrez pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous, car votre moment est arrivé. Ce sera le moment où votre deuil se transformera en danse, où votre joie sera restaurée, où vous marcherez dans les promesses de Dieu. Ce moment où tout ce que vous avez enduré prendra sens. Le temps est venu pour vous de comprendre. Faites-lui confiance, il voit ce que vous ne voyez pas, il sait ce que vous ignorez, il agit d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est Dieu qui vous affine, vous façonne et vous modèle pour devenir la personne qu'il vous a créée pour être. Il aligne chaque détail, chaque rencontre, chaque opportunité, afin qu'au moment où la bénédiction arrivera, vous soyez prêts à la recevoir. Et quand elle viendra, elle vaudra chaque larme, chaque prière, chaque moment de doute et de frustration, car la joie à venir ne concerne pas seulement vous, mais aussi sa gloire. Il s'agit de montrer au monde ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu choisit de lui faire confiance, même face à l'incertitude. Dieu vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire demande de l'endurance, une foi inébranlable, un espoir constant et une confiance solide. Il faut croire que Dieu, qui a commencé une œuvre en toi, sera fidèle pour la mener à bien. L'histoire que Dieu écrit dans ta vie n'est pas terminée. Le chapitre dans lequel tu te trouves est peut-être rempli de questions, mais le suivant en contiendra des réponses. L'auteur de ton histoire est fidèle, il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Il ne quitte pas son œuvre à mi-chemin, il l'accomplit en son temps et de la manière qu'il a choisie. Alors, tiens bon, continue de prier, de croire et de lui faire confiance, car le Dieu qui a transformé l'eau en vin, qui a changé le deuil en danse, qui a converti les tombes en jardin, est celui qui est prêt à transformer ta situation. Il n'a pas encore terminé son œuvre en toi. Reste ferme, car le meilleur est à venir. L'attente et la croissance spirituelle se produisent souvent dans les moments invisibles de ton parcours. C'est dans le silence, lorsque rien ne semble se passer,
que Dieu travaille en arrière-plan pour aligner les personnes, les ressources et les opportunités en vue de sa gloire. Même maintenant, quand tout semble figé, Dieu agit. Le ciel n'est jamais inactif par rapport à ta situation. Ce que tu traverses n'est pas un détour, mais une étape sur le chemin divin. Chaque grand témoignage débute par une épreuve. Chaque miracle précède un moment d'impossibilité. Le retard n'est pas un refus, mais une préparation. Dieu crée une fondation solide pour que les bénédictions qu'il prépare ne te fassent pas vaciller. Il bâtit en toi quelque chose qui durera, quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps et qui témoignera de sa fidélité pour les générations futures. Soyons honnêtes, attendre Dieu n'est pas facile. Il y a une tension dans l'attente, un étirement de ta foi, une pression sur ton esprit. L'ennemi tente de te faire croire que Dieu t'a oublié, que tes prières sont sans réponse, que tes rêves ne se réaliseront jamais. Mais malgré ces mensonges, la vérité de Dieu reste inébranlable. Il est fidèle, il ne t'a pas oublié, et il œuvre pour ton bien. Il rassemble tout pour ta gloire et ton bien. La foi, ce n'est pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance à Dieu malgré le doute. C'est proclamer ses promesses sur ta vie, même quand tes circonstances semblent les contredire. La foi repose sur l'assurance du caractère de Dieu, et tu peux être certain que Dieu est bon, et que ses plans pour toi sont bons. Pense à l'histoire de Sarah et Abraham. Dieu leur avait promis un enfant, mais la promesse semblait impossible. Les années passaient et ils attendaient. Selon leur compréhension humaine, le retard semblait être une promesse brisée, mais le timing de Dieu était parfait. Au moment voulu, Sarah donna naissance à un fils et la fidélité de Dieu fut révélée. La promesse ne fut pas seulement accomplie, elle devint la fondation d'une alliance qui nous bénit encore aujourd'hui. Ton attente n'est pas différente. La promesse peut sembler retardée, mais elle n'est pas oubliée. Dieu n'est pas limité par le temps. Il existe au-delà de celui-ci, et ce qui te semble tardif est parfaitement à l'heure selon son plan divin. Il n'est jamais en avance, jamais en retard, mais toujours à l'heure. Dans son timing parfait, il utilisera tout ce que tu as traversé pour sa gloire. Chaque larme que tu as versée, chaque cœur brisé que tu as enduré, chaque moment de confusion et de douleur est tissé dans un témoignage de sa bonté. Ce que l'ennemi a voulu pour ton malheur, Dieu le transforme pour ton bien. L'attente est un processus, et les processus sont inconfortables. Ils te poussent, te challengeant et te façonnent, mais ils sont nécessaires. Tu ne peux pas sauter le processus et t'attendre à la promesse. Le processus te prépare, t'humilie et te rapproche de Dieu. Il t'enseigne à dépendre de lui et te rappelle qu'il est la source de toutes choses. Regarde les Israélites dans le désert. Dieu leur avait promis une terre où coule le lait et le miel, mais le chemin était long et difficile. Ils ont affronté des épreuves, des moments de doute et de désobéissance. Pourtant, même dans leur errance, Dieu était avec eux, fournissant de la manne du ciel et de l'eau du rocher. Il était fidèle, même lorsqu'ils étaient infidèles. Ton désert n'est pas un endroit d'abandon, c'est un lieu de transformation. C'est là que Dieu t'épure de tout ce qui ne correspond pas à son plan pour ta vie. Il t'enseigne à dépendre de lui et te prépare à entrer dans la plénitude de sa promesse. Chaque épreuve est une opportunité de grandir dans la foi, d'approfondir ta confiance en Dieu et de devenir la personne qu'il a créée pour toi. La pression que tu ressens n'est pas là pour te briser, mais pour te façonner. Les diamants se forment sous pression, tout comme ton destin. Le but de l'attente est de te préparer à ta destinée. La percée pour laquelle tu pries n'est pas seulement pour toi, mais pour la gloire de Dieu. Il utilise ta vie comme un témoignage de sa puissance, de sa grâce et de sa fidélité. Quand la percée arrivera, et elle arrivera, elle ne te bénira pas seulement, mais inspirera aussi ceux qui t'entourent. Ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie et seront attirés vers lui. Ne te lasse pas dans l'attente, ne laisse pas les retards te décourager. Souviens-toi que les voies de Dieu sont plus hautes que les tiennes et que ses pensées sont plus élevées que les tiennes. Ce qu'il fait dans ta vie dépasse tout ce que tu pourrais demander ou imaginer. Il ne se contente pas de répondre à tes prières, il les surpasse. L'ennemi aimerait que tu abandonnes maintenant, il sait que ta percée est proche et il fera tout pour te distraire et te décourager. Mais plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu as le pouvoir de résister à l'ennemi, de rester ferme dans ta foi et de déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de persévérer, d'avancer et d'entrer dans la présence de Dieu. Le simple fait que tu sois encore debout est un témoignage de sa grâce soutenante. Tu n'es pas ici par accident, mais par un rendez-vous divin.
Dieu est l'auteur et le consommateur de ta foi. Il a commencé une œuvre en toi et sera fidèle pour la mener à bien. Les meilleurs chapitres sont encore à écrire, les miracles sont encore à révéler, et les promesses sont encore à accomplir. Reste sur le chemin et persévère dans ta recherche de Dieu. Fais-lui confiance, loue-le sans cesse, car le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, fermé la gueule des lions, et fait tomber les murs de Jéricho, combat pour toi aujourd'hui. Même si tu ne le vois pas encore, Dieu est en action, alignant tout en ta faveur. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et trace un chemin là où il n'y en avait pas. Quand le moment sera venu, sa gloire brillera à travers ta vie d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Tiens-toi fermement à ses promesses, à sa parole et à la vérité que ton moment est arrivé, non pas par ta force ou ta puissance, mais par son esprit. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction pour toi, mais aussi pour te préparer à la recevoir. Quand elle arrivera, ce sera au-delà de tout ce que tu aurais pu espérer ou imaginer. Les projets de Dieu pour ta vie sont souvent plus grands que ce que tu peux comprendre. Ce qui te semble être un retard est souvent l'orchestration parfaite de sa volonté. Son timing, bien que subtil, n'a pas pour but de te frustrer, mais de te perfectionner. L'attente est un processus sacré où chaque moment passé dans l'incertitude est investi dans le renforcement de ta foi et de ton caractère. Ces périodes d'attente sont sacrées car elles te rapprochent de Dieu, renforcent ta confiance dans ses promesses et te permettent de vivre sa grâce. Bien que son travail soit invisible à l'œil nu, Dieu est toujours à l'œuvre, préparant les circonstances et les situations pour accomplir ses plans. Chaque défi, chaque incertitude et chaque épreuve a un but plus grand. Ces moments sont des occasions pour tester ta foi, non pour te briser, mais pour te construire en un vaisseau capable de recevoir ses bénédictions. Pense à une graine qui doit être enterrée dans l'obscurité avant de pouvoir pousser. C'est dans l'invisible que la vie commence à se développer. De même, dans ton parcours, les saisons d'obscurité ne sont pas des signes d'abandon, mais de préparation. Dieu est en train de faire croître en toi quelque chose qui portera des fruits en son temps. Les racines de la foi s'enfoncent dans le sol de la confiance, et la récolte sera abondante pour ceux qui persévèrent. La Bible parle souvent de persévérance, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que la récompense de l'endurance est grande. L'ennemi essaiera de semer des doutes, mais ta mission est de contrer ses mensonges avec la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que tu déclares ses promesses, tu plantes des graines de foi qui porteront des fruits de bénédiction. Regarde en arrière et souviens-toi des moments où Dieu t'a porté à travers les épreuves. Rappelle-toi des moments où tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, et pourtant il a ouvert un chemin. Ces témoignages sont des rappels que le Dieu qui t'a délivré par le passé le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa fidélité est inébranlable et son amour pour toi éternel. Même dans le silence, Dieu parle. Il t'enseigne à compter sur sa voix plutôt que sur le bruit du monde. Le silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence. Il te rapproche de lui, te dépose en sagesse, paix et clarté. Dans ces moments, il te révèle son cœur et l'ampleur de ses plans. Reste dans l'attente avec foi et espérance. Il est facile de devenir impatient quand les résultats ne sont pas immédiats, mais rappelle-toi que le calendrier de Dieu est parfait. Il sait ce dont tu as besoin et quand. Lui faire confiance, c'est abandonner ton propre calendrier pour embrasser le sien. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est reconnaître que ses voies sont plus élevées que les tiennes et que ses plans sont pour ton bien ultime. Pense à Joseph, qui a enduré des années de difficultés et d'attente avant de voir sa destinée s'accomplir. Vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, il aurait pu abandonner les rêves que Dieu lui avait donnés. Mais il est resté fidèle, et au moment précis, Dieu l'a élevé à une position de gloire. Une position d'influence et d'autorité s'établit dans ta vie. Ce qui semblait être des retards n'était en réalité que des préparations divines en vue de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ta saison est arrivée. La route peut être sinueuse, le fardeau peut être lourd, mais la destination en vaut la peine. Chaque recul est une étape vers un grand retour, et chaque défi est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Plus grande sera l'épreuve, plus grand sera le témoignage. La situation la plus désespérée ouvrira la voie des miracles glorieux. En cette saison, ta responsabilité est de rester ferme, de continuer à prier, à croire et à faire confiance. Ne laisse pas l'ennemi voler ton espoir ni ta joie. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton chemin. Reste ancré dans ses promesses et laisse-les te guider à travers l'obscurité.
Sa parole ne revient jamais sans avoir accompli ce qu'elle a prévu pour toi. Le voyage de la foi n'est pas un sprint, mais un marathon. Il demande endurance, patience et un regard fixé sur l'Éternel plutôt que sur ce qui est temporaire. Les épreuves que tu traverses sont momentanées comparées à la gloire qui t'attend. Fixe tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Il a enduré la croix pour la joie qui était devant lui, et cette même joie est disponible pour toi. Quand tu te sens fatigué, souviens-toi que sa force se manifeste dans ta faiblesse. Tu n'as pas à compter sur tes propres capacités, car sa grâce est suffisante. Repose-toi sur sa présence et permets-lui de renouveler tes forces. Garde espoir, car l'espoir ne déçoit pas. L'espoir ancre ton âme dans l'incertitude, te gardant stable quand les vents du doute et de la peur tentent de t'emporter. L'espoir n'est pas un simple souhait, mais une attente confiante que Dieu accomplira ce qu'il a promis. La saison d'attente est temporaire, mais la saison de l'accomplissement sera celle de la célébration. Ta saison est arrivée, non pas grâce à tes efforts, mais par l'orchestration divine d'un Dieu fidèle. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque moment de confiance dans le silence t'a préparé pour ce moment. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation divine, te raffinant pour recevoir ses bénédictions. Maintenant, alors qu'il transforme ton deuil en danse et ta tristesse en joie, tu verras sa fidélité comme jamais auparavant. Reste ferme dans ta foi, marche avec audace dans ta promesse et laisse ta louange s'élever, car le Seigneur a accompli de grandes choses. Le meilleur est à venir. En concluant ce voyage inspirant à travers le psaume 30, 11, souviens-toi que Dieu ne t'a jamais oublié. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque attente douloureuse faisait partie de sa préparation divine. Maintenant, l'heure est venue de marcher avec foi dans ses promesses, de transformer ton deuil en danse et de voir sa fidélité se manifester de manière extraordinaire dans ta vie. Avant de terminer, nous t'offrons l'opportunité de remettre ta vie à Jésus. Si dans ton cœur, tu désires lui confier ta vie, nous t'invitons à prier avec nous. Dis cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si tu as prié cette prière, nous croyons sincèrement que tu es né de nouveau. Nous t'encourageons à te joindre à une église fidèle à la Bible pour grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans ta vie. Dieu maîtrise parfaitement le timing. Ce qui peut sembler être un retard est en réalité une orchestration divine. Fais-lui confiance, car il multiplie ce qui semble perdu et restaure au-delà de tes attentes.